Ça m'a tendu là de parler de ce film. Bref. La Terre des Hommes, ça raconte l'histoire d'une femme agricultrice qui va tenter tant bien que mal de faire son métier au milieu de ce monde masculin. Et alors que la ferme de son père va bientôt se faire racheter, elle a un plan pour l'avenir avec son mari. Et un homme haut placé va tout faire pour l'aider jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait il avait un seul objectif, l'embrasser. Et c'est au moment où il va trop loin, au moment où il la viole, que la vie de la fille commence petit à petit à être détruite. C'est très dur comme film, je le conseille vraiment pas à tout le monde. Si vous êtes sensible sur ces sujets-là, vraiment n'allez pas le voir. Je sais pas si vous avez vu Slalom qui est sorti en mai ou juin dernier. Slalom, c'est pour moi toujours dans le top 5, voire même top 3 des films de cette année. Et c'est le même sujet, le même thème, c'est l'histoire d'une femme à chaque fois qui va se faire embrigader par un supérieur, par quelqu'un qu'elle admire. Et dans les deux films, la femme va se faire violer et on voit l'après en fait comment ça détruit des vies tout simplement. Vu que j'adore Slalom, que les deux films se ressemblent vraiment et qui sont sortis à seulement 3 mois d'intervalle, je vais forcément les comparer. Je pourrais ne pas le faire, mais en regardant La Terre des Hommes, j'ai beaucoup pensé à Slalom, donc c'est comme ça que j'ai analysé le film. De manière générale, j'ai largement préféré Slalom. J'ai trouvé ça beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup mieux joué, beaucoup plus dur Slalom. J'ai rarement été aussi mal de ma vie devant un film. J'ai trouvé ça mieux écrit, j'ai vraiment trouvé que tout était mieux abordé. Mais la différence, c'est que là, dans La Terre des Hommes, elle est agricultrice et on se concentre aussi sur son métier. Parce qu'il y a cette grosse affaire qui se passe dans le film, mais on voit aussi tout la dureté en fait d'être une femme agricultrice aujourd'hui. Donc de manière générale, je vous conseille plutôt Slalom, mais ce film est quand même très intéressant pour beaucoup de points. Un truc dans ce film qui m'a vraiment époustouflé, c'est les plans de caméra. Il y a énormément de plans séquences super longs. Toute la scène où la fille se fait violer est en plan séquence, je vous rassure, c'est pas explicite, mais le plan commence avant qu'elle arrive jusqu'à l'endroit et il termine une fois qu'elle est repartie, donc c'est vraiment super long et il y a plein de plans comme ça dans le film. Et du coup, le principe d'un plan séquence, c'est que c'est une seule prise, un seul plan, donc tout se passe en temps réel. Et du coup, c'est hyper immersif, on est avec elle et on peut pas s'échapper, on vit tout en temps réel avec elle. Et ça, c'est un gros avantage du film qui essaye vraiment de nous faire vivre ce qu'elle vit. Même si bien évidemment, c'est impossible de savoir la dureté que c'est de vivre un truc comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de plans séquences, beaucoup de travelling très lent qui tourne autour des personnages, et puis c'est beau, les couleurs sont belles, c'est vraiment magnifique visuellement et surtout très intéressant. Et aussi le point principal du film, le truc qui est vraiment top, c'est que non seulement on va voir après le viol, donc tout ce qui se passe au niveau de elle, au niveau de comment elle arrive à surmonter l'épreuve, mais aussi on va voir juridiquement ce qui se passe et on va le voir auprès des autres. Parce que je vous en dis pas trop, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, il y a plein d'autres histoires dedans. Donc dans le film, elle va porter plainte et ça va se savoir. Et il y a des trucs, je vous jure, mais c'est tellement inhumain. Le mec qui l'a violée était censé l'aider et à un moment il apprend la plainte et il débarque chez elle et il lui dit j'ai mis ma carrière en jeu pour toi, etc. Il se fait passer pour victime, alors que c'est évidemment lui, le connard dans l'histoire. Et sur ce point, le film est vraiment intéressant, il montre à quel point les conséquences d'une plainte sont minimes. À un moment, l'héroïne, elle va voir une de ses amies, et elle la regarde et lui dit tu me l'aurais dit quand même, si c'était arrivé, si c'était vrai. Donc déjà rien que ça, c'est horrible, et elle lui sort non mais t'as pensé à sa famille, à ses enfants? C'est atroce. On lui en veut de l'avoir dénoncé, parce que du coup, ça ruine sa vie. Ça ruine la vie du violeur. On n'en a rien à foutre de la victime dans l'histoire. Elle n'existe pas, là. Tout ce qui compte, c'est le violeur dans l'histoire. Et c'est ça tout le film auprès de tout le monde, du coup, tout le monde est là en mode c'est la victime, machin. Et du coup, tout le film auprès des gens, c'est lui la victime, c'est lui qui se fait accuser de viol, oh là là, c'est horrible, sa carrière va être en danger, etc. Et c'est horrible, et c'est une réalité, c'est horrible. Ça se passe tous les jours, on dit que les accusations de viol ruinent des vies, mais c'est pas vrai. Polanski va encore faire un nouveau film prochainement. Roman Polanski. On sait de sources sûres qu'il a violé des gens, des petites filles. Et il continue de faire des films. Et puis elle, vu que c'est une jeune femme agricultrice, elle se fait insulter, on la prend pas au sérieux, ou même si on sait que c'est vrai, etc., c'est elle dans l'histoire qui est la méchante, parce que c'est elle qui pose une plainte, c'est elle qui va l'emmener en procès, etc. Mais c'est un délire, et ça se passe tous les jours. Et pour moi, le point le plus important du film, vous le savez, c'est que en réaction à des moments dangereux, etc. dans la vie, notre corps, il se met en défense, vous voyez. Et c'est pour ça, généralement, que dans le cas des viols, par exemple, les victimes ne réagissent pas, leur corps se protège et il est un peu genre paralysé. Et du coup, c'est ce qui arrive au moment du viol. Elle sait pas quoi dire, elle est paralysée et elle peut pas vraiment dire non, quoi. Il y a quelqu'un qu'elle admire, entre guillemets, qui est quelqu'un de supérieur, etc., qui l'embrasse et tout, machin, et voilà, elle est paralysée. Et du coup, au moment de la plainte, le policier la regarde et il lui demande est-ce que vous avez dit non? Et là, le violeur regarde la fille et lui dit voilà, tu m'as pas dit non. Et c'est vrai, elle a pas dit non. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas dire non, en fait. Mais du coup, au nom de la loi, son accusation est pas vraiment valable, quoi. Et je vous jure, ça fout la haine. Vraiment, ça fout la haine. Et on sait que c'est ça tous les jours dans la vraie vie. C'est
horrible. Bref, sur ce sujet-là, le film est vraiment réussi. C'est un des meilleurs films français de cette année, tout simplement, c'est sûr et certain. Je vous conseille évidemment d'aller le voir, mais vraiment accrochez-vous parce que c'est pas facile. On voit vraiment comment elle est vide en fait. Elle est vide parce que dans sa vie, il y a rien qui va, il y a tout qui merde, il y a personne qui est avec elle. Elle a subi des choses horribles. Il y a sa ferme qui part en vrille, il y a personne qui l'aide en fait, et elle est seule face à ça. Et gros GG au personnage dans le film parce qu'elle surmonte ça d'une manière mais incroyable. Bref, ça fait du bien qu'il y ait des films qui sortent sur ces sujets-là. C'est important d'en parler et c'est grâce à des films comme ça qu'on peut faire de la prévention. Le chemin va être long jusqu'à un monde plus juste, mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir et surtout à conseiller à vos proches La Terre des Hommes parce que ça peut déjà être une première étape pour aborder ces sujets-là qui sont malheureusement un peu méconnus du grand public. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte TikTok, à ma page Instagram, je vous parle des nouveautés cinéma comme ça, et de temps en temps je vous parle aussi de vieux films que j'adore. Ça m'a tendu là de parler de ce film. Bref, merci à tous et à bientôt.